Ok, donc c'est Roison Records avec Joris Delacroix, donc David et Simon. Et bah on va interviewer Joris Delacroix. Bon, Donc, déjà, on a entendu que tu t'es marié, donc déjà, félicitations. Félicitations. Mariage, Et là, les nouvelles vont vite. ah ouais, les nouvelles vont très très vite. c'est quelque chose qui se célèbre. Et puis bah vas-y. Bah, du coup, la première question, on voulait savoir pourquoi t'as fait de l'électro, comment t'as commencé. Comment j'ai commencé alors moi j'étais musicien déjà à la base, j'étais pianiste, je me suis mis à la guitare parce que je m'intéressais vachement au rock, etc. Et le truc c'est que je vivais dans un petit village, tu vois, il n'y avait pas grand monde. Et je me suis retrouvé avec un ordi et je me suis rendu compte que je pouvais faire un morceau entier tout seul, tu vois. Et bon, déjà j'aimais beaucoup l'électro, j'aimais les Daft Punk, etc., toute la French touch, tout ça. Et du coup, je m'y suis mis à peu près comme je pense que la plupart des gens s'y mettent, si tu veux, sur l'ordinateur de mes parents dans le salon avec un casque. J'ai téléchargé également un petit logiciel pour faire de la zik, et je m'y suis mis. Et ce qui m'a vachement aidé en fait, c'est l'aspect échange sur les forums, sur internet, tu vois, parce que j'étais sur pas mal de forums où il y a pas mal de gens qui faisaient ça, qui apprenaient, on se donnait des conseils, on avait des retours, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Ah, trop cool. Ouais. Mais du coup, le rock, et du coup, t'as lâché le rock tranquille comme ça. J'ai lâché, oui et non, enfin, dans le sens où j'aime toujours ça, mais disons que à cette époque-là, et je te dis ça remonte hein, parce que quand j'étais adolescent, j'avais tendance à écouter que ça, et puis depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres trucs cool, tu vois, Ouais. et maintenant j'ai plus tendance à écouter de tout, quoi, tu vois. Ok. Justement, tu parles de la French Touch. Est-ce que tu as eu des inspirations à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré pour composer ta musique Ouais, grave. Moi, je trouve vachement mon inspiration là-dedans. Après, entre-temps, donc j'avais commencé avec ça, avec la house, avec ce style-là. Entre-temps, j'ai découvert des sons plus, on va dire, plus alternatifs dans ce qui est techno minimal, pas mal de trucs qui venaient d'Allemagne et compagnie, tu vois. De gros labels comme Compact, Get Physical, tout ça. Et si tu veux, à un moment donné, j'ai décidé de mêler toutes ces influences, c'est-à-dire le côté chaleureux de la house, le côté nouveau et technique de la minimale, avec je pense, le côté un peu lyrique dans le rock que j'écoutais. J'adorais Muse par exemple, tu vois, que c'était que des grosses mélodies comme ça, donc j'ai peut-être tendance à reprendre un peu ça, tu vois. Donc, voilà. Ça a été, je pense, les trois courants les plus marquants, enfin pour moi mes débuts, tu vois. Maintenant, entre-temps, il y a plein de trucs, là je m'intéresse de plus en plus au funk, au hip-hop, à tous ces trucs-là, et j'essaie en fait de prendre ce qui me plaît dans chaque style et essayer de le traduire à ma façon. Ça a l'air trop intéressant. Ouais. Du coup, euh, combien de temps à peu près tu mets pour créer ton morceau? Comment et comment? Et à quel, enfin ouais, est-ce que tu as une façon particulière un moment ou une façon pour créer ton morceau? Il n'y a pas vraiment de... Comment dire? En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où j'ai une idée dans la tête, je sais ce que je veux faire. Fait que je me pose au studio, je fais le truc direct, ça sonne exactement comme je voulais. Et là, en fait, à partir du moment qu'il y a ça, ça va très très vite. Tu vois. Après le temps, j'essaie de faire bien les arrangements, etc. Mais on va dire, en 2 semaines, le gros du morceau est fait, si tu veux, toute la structure est posée, etc. Après, ces derniers temps, j'ai pris une nouvelle façon de bosser qui est, voilà, je fais le gros du morceau, je vais vite, je laisse de côté, c'est-à-dire je laisse un peu reposer, je prends du recul dessus, et je me remets dessus après pour le finaliser. Parce que, tu vois, quand on fait un morceau, justement, on écoute le même truc pendant 2 semaines, en gros, et au final, c'est possible à la fin de ne plus avoir trop de recul dessus, de ne plus être très objectif par rapport à ce qu'on fait. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça, donc maintenant je prends ce temps en fait voilà, je le laisse de côté 1 semaine, 2 semaines et je repars dessus. C'est-à-dire des expériences, genre un coup tu t'es dit vas-y ce morceau il est bon et puis 2 semaines Et après je l'ai tu l'as balancé, réécouté c'est sorti, et puis au final le truc me plaît plus tant que ça. Quoi, Ouais. tu vois, et c'est pas super comme sensation d'avoir fait un truc qui Ouais, est pas terminé. Y a pas de soucis. C'est ça, on fera au montage. Et du coup, oui, j'ai oublié ce que je veux dire. C'est sur encore une fois sur la composition des morceaux, mais t'as une notoriété qui est extrêmement importante maintenant. Est-ce que cette notoriété a changé ton point de vue sur ta musique, sur la manière dont tu l'as construit, ou
Ou tu essaies toujours de faire la même chose? Ouais, automatiquement, parce que ça fait quand même un changement avec. Ce qui change surtout, c'est qu'au début, je faisais de la zik, enfin, tu vois, c'était pas mon métier, j'étais pas du tout connu ou quoi que ce soit. Donc il y a une certaine, si tu veux, innocence, tu vois, par rapport à la zik, et qui est très cool en fait, tu vois, dans le sens où tu fais le truc et tu te prends pas la tête de savoir si ça va plaire ou pas, juste tu le fais, tu vois. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire ça parce que mon cas a évolué, si tu veux. Mais j'essaie de, tu sais, si tu veux, des espèces de discipline, d'autodiscipline pour essayer de garder ce côté inattendu et innocent face à la musique. Donc c'est beaucoup de philosophie que j'aurais pas le temps de t'expliquer là. Mais en gros, oui, il y a une différence, c'est sûr. D'accord. Une toute dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, encore ça- une ça- ouais, ça une va, je peux en petite faire deux, encore. trois. Ok, ben, est-ce qu'il y a un... Vas-y, vas-y. Est-ce que tu gardes un souvenir spécial du coup du CAC, concert Against Cancer Ouais, de ouais. Décibel? Ouais, je m'en souviens. Je me souviens pas toutes mes soirées, tu vois. Et c'est là que je m'en souviens, malgré le fait que ça fasse quand même 2 ans, tu vois. Ouais. Je m'en souviens parce que déjà c'était en Bretagne et franchement chaque fois que je joue en Bretagne il se passe un truc, tu vois. Vraiment c'est au moins la 4e fois que je dis ça ce soir, mais les Bretons c'est vraiment mon public préféré, tu vois. Il y a un truc où vous êtes méga chaud et ça j'adore. Je trouvais le concept du concert assez cool vu que finalement il y avait quand même une cause un peu humanitaire on va dire, donc on avait l'impression de servir à quelque chose, c'est bien. Et aussi parce que je jouais avec Fakir, avec d'autres mecs que j'ai rencontrés ce soir-là et qui on a bien déconné. Et voilà, donc je garde un super souvenir de cette soirée. Du coup, ça nous lance direct sur une autre question. En fait, c'est avec quel artiste tu t'adorerais bosser en fait? T'adorerais faire un featuring? Avec quel artiste j'adorerais faire un featuring? La réponse à cette question, parce que évidemment que j'ai des noms dans la tête, tu vois, mais pour moi c'est tellement improbable, tu vois, que j'ai du mal à me permettre de dire ça, mais par exemple, admettons, faire un truc avec un mec comme Kendrick Lamar, par exemple, que j'adore vraiment en ce moment, faire un truc vraiment très quali, ou alors, attends, voilà, on va rester dans les trucs impossibles, mais tu vois, me retrouver en studio avec les Daft Punk, ça c'est un truc que je kifferais, parce que j'imagine. ou ce genre de délire, je parlais de Muse tout à l'heure, après j'adore Mathieu Bellamy, le personnage, ce qu'il fait, etc. Vu que j'aime moins les derniers albums de Muse, tu vois, ça serait une espèce de rêve de pouvoir me caler en studio avec lui, essayer de le refaire faire quelque chose. Voilà, après voilà, c'est des trucs qui sont évidemment complètement impossibles et je pense que j'ai pas la prétention de dire que j'en arriverai jusque là, même si au fond je l'espère. Mais ouais, c'est ce genre de mec là qui me... J'ai envie de dire impossible n'est pas français. Donc, on sait jamais. Mais et du coup, alors un featuring de rêve, mais aussi est-ce que tu as un lieu où tu adorerais, tu rêverais faire une composition en Balance public, États-Unis. devant public? Un lieu en particulier, non, parce que je connais pas tous les lieux en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller partout. Pour l'instant, j'ai la chance déjà de jouer beaucoup en France, Hollande, Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne, tout ce qui rentre autour de la France en tout cas. J'aimerais vraiment pouvoir aller aux États-Unis, pouvoir aller en Asie, pouvoir vraiment explorer toutes ces parties du monde. Et je pense que le lieu idéal, je pense que je le connais pas encore en fait, parce que je pense que c'est un truc auquel on s'attend pas en fait. Et souvent, dans les soirées que j'ai fait, les endroits que j'ai préférés, c'est quand t'arrives dans un endroit, ça paye pas de mine, tu sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est un truc complètement inédit, tu vois, par exemple dans un manoir ou dans un truc complètement, comment dire, où tu t'attends pas à jouer là-dedans, inattendu, exactement. Et je pense que ça serait voilà, un truc, bon, forcément un gros truc, tu vois, plus il y a de gens, plus on est content, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas envie de te dire forcément un stade ou telle salle de concert, parce que forcément ça serait cool, tu vois. Mais j'aimerais avoir ce truc, ouais, un énorme event dans un endroit complètement inattendu. Ça serait... C'est comme les Bretons, ça t'a surpris, genre la façon de. Ouais, public, ouais, quoi. ouais, Ça- c'est dans cet esprit-là, ouais. Le public qui bouge. Ouais. Peut-être l'Allemagne, tu trouves ça comment? Je sais pas, moi je connais un mec, enfin j'aime beaucoup genre Paul Kalkbrenner par exemple. Et genre il y a des gens, des artistes allemands que t'aimes de façon. Ouais, franchement, pratiquement, on va dire 50% de ce que je joue en DJ set, ça vient d'Allemagne. Ouais. Donc, automatiquement, voilà, Paul Kalkbrenner, forcément, qui est une référence pour tous les mecs qui sont dans le même style que ce qu'on fait.
Après, il y a des mecs qui sont plus récents, je crois bien qu'ils sont allemands, par exemple Teenage Mutant, tu vois, qui est un mec qui fait de la deep house. Il est peut-être pas allemand, hein, je peux me tromper. Je vois pas. Mais en tout cas, c'est un mec qui est dans le circuit, il est sur tous les labels allemands que je suis, donc on va dire, on va l'assimiler là-dedans. Où il y a des mecs comme Purple Disco Machine aussi, que je trouve charmé. Un mec comme Recondite, je suis sûr c'est allemand. C'est plus dans la minimale. Voilà, après, bon, forcément, les classiques, les mecs genre Mode Selector, Apparat, Moderate, là, qui vient juste de sortir un album. Toute la bande de Berlin, DJ Cos, tout ça, moi, c'est mes références, c'est les mecs que je respecte le plus, je pense. Ok, c'était super sympa de vous d'avoir accepté de l'interview, et puis on se souhaite bonne chance pour ce soir et pour le futur. Et on sera là pour écouter, forcément. Pas bouger, pour être breton. Soyez bretons, les gars. Allez, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pas de soucis, les gars, avec plaisir. Allez.